Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, je suis vraiment dans la joie d'être avec toi dans ce moment de prière matinale. Alors, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimé, ce matin, j'aimerais t'inviter, surtout en ce lundi matin. Le Seigneur nous a fait la grâce d'un merveilleux week-end. Il nous a permis de nous reposer. Il nous a permis de faire des activités. Il nous a permis hier d'être à l'église, de célébrer son nom, de communier à sa parole, de communier aussi à son corps et à son sang. Alors j'aimerais que ce matin, si le Seigneur t'a fait la grâce de te tenir dans sa présence, si le Seigneur t'a permis de tomber sur cette vidéo, sur cette prière, je crois que c'est une grâce. Si le Seigneur t'a donné la grâce de voir le jour, d'entendre, de parler, de pouvoir faire des mouvements avec tes membres, je voudrais que c'est une occasion pour toi. C'est une occasion pour moi de dire merci au Seigneur. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves, je voudrais déjà que tu lèves la voix et que tu commences à dire merci à Papa. Parce que c'est une grâce. Papa, merci ce matin. Parce que tu as veillé sur notre vie durant toute la semaine passée. Seigneur, tu nous as permis de traverser le mois, Seigneur, de juin. Et maintenant, tu nous accordes la grâce d'être en juillet. Je bénis ton nom, Seigneur, pour cette grâce. Mon cœur est dans la joie parce que tu vas me donner d'expérimenter quelque chose de merveilleux tout au long de ce mois de juillet. Tu vas permettre à mon frère, à chaque membre du renouveau charismatique, parce qu'il y a des choses merveilleuses dans le futur que tu nous réserves. Il y a des projets merveilleux, Seigneur Dieu. Et ce matin, j'aimerais te dire merci. Mon cœur est déjà dans la joie. Seigneur, pour les choses merveilleuses que tu vas me donner de découvrir, pour les choses merveilleuses que tu vas me donner de voir, pour les choses merveilleuses que tu vas accorder à tous mes frères et sœurs. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Oh, alléluia. Papa, que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit célébré à jamais. Que ton nom soit acclamé à jamais. Parce que tu es le Saint des Saints. Oh, tu es le Saint. Oh, tu es le Saint. Seigneur, que ton nom soit élevé pour le don de ton Esprit Saint. Et j'aimerais, bien-aimé, t'inviter ce matin à commencer déjà à parler au Saint-Esprit. Je voudrais que tu parles et que tu parles au Saint-Esprit, s'il te plaît. Ouvre la bouche et commence à lui parler. Parce que je dis que nous n'avons plus besoin de l'invoquer. Parce que nous sommes plus que deux ce matin. La Bible dit que là où les enfants de Dieu sont réunis, il est présent. Et nous sommes plus que deux. Nous sommes plus que deux. Et le Saint-Esprit est présent parmi nous ce matin. C'est pourquoi je t'invite à lui parler. Comme tu parles au Père, je t'invite à lui parler. Comme tu parles à Jésus. Parce que c'est lui notre ami fidèle. Alors parle-lui. Dis-lui que tu as besoin de sa présence. Dis-lui que tu as besoin de sa force. Oh, alléluia. Remabro sheke. Rabababa kondiribao sokeribao sa kisheke terebo sata. Rebababa kendiribao soke chekereberendiba. Rabababa kendiribao soko sheke taraba kandiribao soto. Rabababa brendiribao seke terebo so. Seigneur Esprit Saint, ce matin, viens prendre le contrôle de ma vie. Viens prendre le contrôle de la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Viens prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire tout au long de cette journée. Et ce matin, nous avons plus que besoin de toi, comme les apôtres ont eu besoin de toi le jour de la Pentecôte. Seigneur, rejoins la vie de quelqu'un maintenant. Rejoins la vie d'une sœur ce matin. Rejoins la vie d'un frère ce matin qui désire ta présence. Seigneur, rejoins ma vie. Rejoins la vie de toutes ces personnes, Seigneur, qui sont en communion de prière avec nous ce matin. Que ta gloire se révèle à chacun de nous. Oh Saint-Esprit, que ton nom soit élevé. Et que ta puissance manifeste ce matin. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Mariboruku Tarabakai Shibreo Son Tarabakendi Bao Sata. Merci Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, amis de Jésus,
Je voudrais que tu restes dans cette présence du Saint-Esprit. Ne te déconnecte pas, parce que le Seigneur a un message pour nous ce soir, une bonne nouvelle pour nous ce matin. Actes chapitre 10, à partir du verset 1. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion de la cohorte italique, pieux et craignant Dieu, ainsi que toute sa maison. Il faisait de larges aumônes au peuple juif et priait Dieu sans cesse. Il eut une vision. Vers la 9e heure du jour, l'ange de Dieu, il le voyait clairement, entrait chez lui et l'appelait Corneille. Il le regarde et fut pris de frayeur. Qu'y a-t-il, Seigneur? Répondit-il. Tes prières et tes aumônes, lui répondit l'ange, sont montés devant Dieu, et il s'est souvenu de toi. Alléluia. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous donne ce merveilleux texte qui nous parle de la vie de Corneille. Corneille, ce centurion qui était fidèle à Dieu, ce centurion qui était très pieux et qui craignait le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il faisait de larges aumônes au peuple de Dieu, au peuple juif. Et il priait Dieu sans cesse. Il était persévérant dans la prière. Et un jour, dans une vision, Dieu lui envoie un ange pour lui dire: Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées jusque devant le trône de Yahvé. Et Yahvé s'est souvenu de toi. Alléluia. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un: Corneille, il a été fidèle. Corneille, il a été fidèle dans sa relation avec Dieu. Corneille, il priait sans cesse le Seigneur. Corneille, il faisait des aumônes. Corneille, il faisait des offrandes. Corneille, il était consacré à Dieu. Et ce matin, je suis en train de nous dire, bien-aimés, que Yahvé nous appelle à la piété. Yahvé nous appelle à la crainte véritable. Yahvé nous appelle à la persévérance dans la prière. Parce que lorsque nous persévérons, lorsque nous sommes fidèles à Dieu, lorsque nous sommes ces personnes-là même qui le servent véritablement, Papa ne peut pas nous oublier et nos prières ne peuvent pas rester sans exaucement. C'est à cause de cela que l'ange a été envoyé. Parce que Dieu a vu le cœur de Corneille. Dieu a vu que Corneille, il désirait quelque chose de grand. Corneille, il désirait sa présence. Corneille, il désirait son amour. Corneille, il aimait Dieu. Corneille, il faisait des offrandes au peuple juif. Il était large. Il faisait des aumônes. Il ne faisait pas pour plaire aux hommes, mais il l'était à cause de son attachement à Dieu. Toutes ces aumônes qu'il faisait, ces offrandes qu'il faisait, étaient le signe de l'amour qu'il avait pour Dieu. C'était le signe de son attachement à Dieu. Était le signe de l'adoration, du culte qu'il vouait à la personne de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que tes offrandes, que tes aumônes ne soient pas pour plaire à quelqu'un, mais que ce soit pour toi une manière d'adorer ton Dieu. C'est une manière d'adorer ton Dieu. Et si toi et moi, nous persévérons dans ce que nous faisons, Yahvé notre Père, il ne nous oubliera pas. Et dans d'autres versions, il est dit,
L'ange dit, tes prières ont dressé devant Dieu un mémorial. Tes prières ont dressé devant Dieu un mémorial. Et Dieu ne peut pas oublier. Parce que tes prières sont montées jusqu'à Dieu. Et tes prières ont dressé un mémorial devant le Père. Et il voit ce mémorial. Alors il s'est souvenu et qu'il y a l'un de ses enfants sur terre qui est en train de faire monter les prières et les offrandes. Dieu ne peut pas t'oublier. C'est pourquoi ce matin je suis en train de dire à quelqu'un, reste fidèle. Reste fidèle. Peut-être que Corneille, il avait des épreuves ou des difficultés, je ne sais pas. Mais peu importe l'épreuve dans laquelle tu es, parce que Jésus n'a pas dit que si nous servons Dieu, nous serons sans épreuve. Jésus n'a pas dit que si nous servons Dieu, nous serons dans la paix. Non, il n'a pas dit cela. Mais quand les épreuves sont là, quand les difficultés sont là, j'aimerais dire à quelqu'un de rester fidèle. Reste attaché à ton Dieu, peu importe la puissance des épreuves, la violence de ces épreuves. J'aimerais que tu restes attaché à Dieu. Parce que Paul l'a dit, ceux qui resteront fidèles jusqu'au bout, ceux qui resteront fidèles jusqu'au bout, c'est à eux-là, à ceux-là que Dieu donnera la couronne de la victoire. Et Paul te dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Et maintenant, je vais m'en aller et papa va me donner la couronne de la victoire. Je veux que tu restes fidèle. Prie sans cesse, même si pour l'instant là, la condition dans laquelle tu es ne change pas. Je veux que tu restes accroché. Reste fidèle. Parce que le temps de ton exaucement n'est pas loin. Et Corneille, il a persisté parce qu'il avait un amour pour Dieu. C'est ton amour pour Dieu, c'est ta consécration pour Dieu qui va déclencher des choses dans ta vie. Et parce que Corneille, il était consacré. Corneille, il l'adorait sans cesse. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne pense pas que, je vais dire, tes efforts ne seront pas vains. Tes adorations ne seront pas vaines. Mais cela monte vers le Père. Cela monte vers le Père. Et le temps de ton exaucement, le temps où Dieu fera venir son ange pour te parler, le temps où Dieu enverra son ange pour te communiquer sa grâce, ce temps-là arrive. Ne baisse pas les bras, s'il te plaît, mais continue à persévérer comme Corneille. Continue à persévérer comme Corneille. Ne te laisse pas distraire par des personnes qui vont te donner de faux conseils. Ne te laisse pas distraire par les choses que tu vois de tes yeux, qui sont la réalité que tu vois, mais qui n'est pas la vérité. Parce que ce qui est la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce qui est la vérité, c'est ce que Dieu dit. Ce qui est la vérité, c'est ce que Dieu annonce sur ta vie. Ce qui est la vérité, c'est les projets de Dieu sur toi. Et non pas ce que tes yeux voient. Ce que tes yeux voient, c'est ce qui est réel. Mais ce qui est réel n'est pas toujours vrai. Ce qui est réel n'est pas toujours vrai. Je suis en train de dire à quelqu'un, sois persévérant dans la parole de Dieu. Accroche-toi aux promesses. Accroche-toi aux bénédictions que Dieu a relâchées sur ta vie. Accroche-toi aux prophéties de Dieu sur ta vie. Et persévère, prie sans cesse. Prie sans cesse, donne-toi les moyens, donne-toi du courage. Demande la grâce au Saint-Esprit. Et que rien ne t'arrête dans ta prière. Que rien ne t'arrête. Même si tu as demandé une grâce à Dieu et que tu ne l'as pas encore reçue, je t'invite à persévérer. Il faut percer pour voir. Il faut persévérer. Jusqu'à ce que le miracle arrive. Jusqu'à ce que le miracle arrive. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Persévère. Comme Corneille, il priait sans cesse. Il faisait des aumônes et des offrandes sans cesse. Il adorait son Dieu sans cesse.
Et l'ange est descendu. Et l'ange est descendu dans sa maison. Et l'ange est descendu. Alléluia. Il a été visité par la présence de Dieu. Il a été visité par l'ange de Dieu qui avait quelque chose à communiquer, non seulement à Corneille, mais aussi à sa famille. Et dans la suite des événements, on a vu que lui et sa famille ont reçu le baptême du Saint-Esprit. C'était ce qui était le plus important pour Dieu de donner à cette famille-là. Ce qui était le plus important pour Dieu de communiquer à Corneille et sa famille. Le don du Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras, mais persévère. Persévère. Persévère dans ton adoration. Persévère dans tes adorations, dans tes prières. Le résultat n'est pas loin. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons célébrer le Seigneur, lui dire merci pour sa fidélité et pour sa grâce. Et lui demander la grâce de la persévérance dans la prière, de la persévérance dans nos offrandes, dans l'offrande, dans notre manière d'adorer Dieu, par nos biens, par notre vie. Seigneur, ce matin, donne-moi la force. Donne la force à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Accorde-nous de prier sans cesse, de jour comme de nuit, parce que c'est à cela que tu nous as appelés, pour que nous puissions percer spirituellement, parce que tu nous appelles à aller à une autre dimension. Je veux recevoir la visite de ton ange. Je veux recevoir ta visitation. Et je crois qu'il en est de même, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs. Accorde-nous ta grâce, pour que nous puissions rester fidèles tout au long de cette semaine et tout au long de notre vie, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré. Seigneur, je te soumets toute cette semaine. Je te soumets notre semaine, afin que ce soit une semaine remplie, Seigneur, de bonté. Et ce soit une semaine remplie de tes faveurs. Une semaine où tu nous apportes ta grâce. Une semaine où l'onction agit au travers de nous. Une semaine où tu nous donnes de gagner des âmes. Une semaine où tu nous donnes d'aller d'espoir en espoir. Une semaine remplie de ton amour et de ta faveur. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, j'insiste. Prie sans cesse. Adore Dieu avec tes aumônes et tes offrandes. Que ce ne soit pas pour les hommes que tu le fasses, mais que l'amour de Dieu, l'amour que tu as pour Dieu, provoquera la visitation de l'ange dans ta vie. Alors que Dieu te bénisse ce matin et que sa grâce ne cesse de t'accompagner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. La guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison.